Les éponges, elles vivent fixées au sol et pour se protéger de potentiels agresseurs, elles vont synthétiser de nombreuses molécules toxiques. Alors bonjour, je suis Camille Clérici, je suis enseignant-chercheur à l'école pratique des hautes études et je suis basé à l'université de Perpignan. Donc le projet Genesis vise à étudier la diversité génétique et chimique des éponges marines au cours de l'expédition Deep Life qui vise à analyser, étudier les forêts animales marines. Et ce projet se fait de la surface à la zone mésophotique dans des régions polaires, tempérées et tropicales. Ce projet se fait en étroite collaboration avec le groupe Under the Pole, qui est porté par Ghislain et Emmanuel Bardou. Et donc cette association elle est très importante pour nous parce qu'ils peuvent plonger dans des milieux profonds. Ce projet se fait aussi en étroite collaboration avec Nathalie Tapissier et Isabelle Bonnard de l'université de Perpignan. Et ce sont des spécialistes de l'étude de la diversité chimique. Premièrement, ce sont des organismes qui vivent fixés au sol et en fait ils peuvent recouvrir une grande partie du sol, du plancher océanique. Donc ça peut même être l'organisme majoritaire dans certains écosystèmes et donc ils jouent un rôle important dans le fonctionnement des écosystèmes marins. Ce qui est intéressant avec les éponges aussi, en fait, c'est qu'ils vivent en symbiose avec des micro-organismes qu'on va regrouper sur le terme de microbiote. Et en fait, ce microbiote, il peut représenter jusqu'à 1/3 de la biomasse des éponges. Donc il joue vraiment un rôle très important dans l'état de santé des éponges. Un autre point qui est intéressant, en fait, c'est que les éponges, elles vivent fixées au sol et pour se protéger de potentiels agresseurs, elles vont synthétiser de nombreuses molécules toxiques qui peuvent être toxiques contre des bactéries pathogènes. Et en fait, c'est assez paradoxal de voir d'un côté de fortes biomasses bactériennes au sein des éponges et de voir qu'elles produisent de nombreuses molécules toxiques. Donc le projet Genesis, il a 3 objectifs principaux. Le premier, ça va être d'étudier la diversité génétique et chimique des éponges marines dans des environnements très variés. Le deuxième objectif, ça va être de profiter de l'échantillonnage très varié qui va être fait par Under the Pole pour étudier leur diversité génétique et chimique et voir les liens qui existent avec la géographie, mais aussi l'environnement et en particulier la profondeur. Et enfin, dans un autre troisième objectif, nous allons essayer de mieux comprendre comment se mettent en place les interactions entre les éponges et les bactéries. D'un côté, nous allons essayer d'identifier des molécules qui favorisent la croissance des bactéries et d'un autre côté, nous allons essayer d'identifier des molécules qui inhibent leur croissance. Alors moi j'ai depuis l'enfance un rapport très fusionnel avec l'océan, du fait que j'ai passé une grande partie de mon enfance au bord de la mer Méditerranée et de l'océan Pacifique et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a conduit à vouloir faire de la recherche en biologie marine. Alors malheureusement on observe de plus en plus l'empreinte des activités anthropiques sur les écosystèmes marins et c'est assez frustrant en tant que scientifique et citoyen de voir que les choses ne s'améliorent que très lentement. Et heureusement il y a des explorations scientifiques comme celles qui sont portées par Under the Pole ou des appels à projets qui sont financés par Pure Océan qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement des océans et de communiquer sur les dangers qui les menacent.